Je vais vous parler un peu du gouvernement. J'en ai rien à foutre. Des noms que j'ai, vous me l'avez réclamé à 20h05. Vous voulez que je vous donne les blazes ou pas? Oui. Vous êtes sûr? Les blazes que j'ai, je le fais en corrélation avec Jules Torres, puisque on va revoir l'image tout à l'heure du policier miraculé, hein, bien entendu. Que les deux autres images étaient complètement pourries, donc en plus ça nous évitera de faire ce top 5. Merci. Les chéris, je vais vous donner les noms que j'ai. Tu me dis si tu as des mêmes. Allez. Est-ce que Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement? C'est ce que j'ai. Bravo. Maude Bréjon, donc porte-parole du Très gouvernement. bonne députée, très proche de Gérald Darmanin. Ça faisait longtemps que son nom était circulé. On l'adore. Est-ce que tu aurais Bruno Retailleau quelque part? À l'intérieur. À l'intérieur. Ministre de l'Intérieur, place Beauvau. Exactement. On est d'accord. Président des Républicains au Sénat. On a la même. Donc là, tu vois, de cette famille ou quoi? Quoi? Bon, ils sont pas de la même. Non, on a pour l'instant, on est pas mal. Un sans faute, Cyril. On a pour l'instant, on a. Est-ce que tu as Annie Genevard? Annie Genevard. Attends 2 minutes, je regarde si je l'ai. Annie Genevard. Je l'ai pas sur moi là. Elle est où? Moi, je l'ai à l'agriculture. À l'agriculture, exactement, c'est ça. Annie Genevard, tu vois, je l'avais en fait. Ouais, tu vois, bravo. Donc on est pas mal. Hein. Annie Genevard, agriculture, exactement. Patrick Hetzel, tu l'as? Enseignement supérieur. Bravo, merci, je l'ai aussi. Là, on a Rachida Dati. Alors, là, il y a une question. C'est pas tranché, mais elle pourrait être et à l'éducation nationale et garder son poste à la culture. Exactement. Ça a étonné quelques-uns dans la Macronie. On disait ça peut sembler gros, mais réponse d'un conseiller du président de la République, il n'y a rien de trop gros pour Rachida. Bravo. Ils ont bien raison. L'éducation, c'est bien. Il y a Laurence Garnier. Ministre des Cheveux au laboratoire. Je l'ai à la famille. C'est le grand retour du ministère de la Famille. Exactement, grand retour du ministère de la Famille. Et pour l'instant, on a la même chose. Hein. On est bien informé, Cyril. Sébastien Lecornu. Ça reste aux armées, exactement. il est pressenti. Et il y a Jean-Louis Thierriot qui va le rejoindre à la Défense, absolument. Exactement. Qui est un très bon député. Sophie Primas au commerce extérieur et au tourisme. Absolument. On est d'accord. Othman Nasrou. Il créerait un ministère de la laïcité et des discriminations. Génial. Chargé de la laïcité. Il est bien, Nasrou. Exactement. Les gars, t'as d'autres choses? C'est un homme sérieux. J'en ai plein d'autres. J'ai Catherine Vautrin qui pourrait aller au territoire. Catherine Vautrin. Absolument. Tu vois, on a la même chose. Madame Panossian. Exactement, au travail. Panossian Bouvet au travail, absolument. Au sport, c'est toujours Oudéa Castera. Au sport, Madame Oudéa Castera conserverait son marocain. Ouais, apparemment. C'est la seule. Et puis après, il y en a plein d'autres. Et la justice? L'intérieur, les affaires étrangères. La justice, alors là, Didier Migaud. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant. Il vient plutôt de la gauche. Exactement. Ancien président de la Cour des comptes. C'est lui, le divers gauche dont on parlait. Ce serait Didier Migaud. Donc attention, parce que ça va faire très mal avec le Rassemblement national. Ah ouais? Didier Migaud, il n'a pas voté en 2007 les peines planchées. D'accord. Vous savez, quand on s'en prend par exemple à un policier, eh bien, on a une peine minimum. Eh bien ça avait été voté par Sarkozy en 2007. Il n'avait pas voté Didier Migaud et ça avait été supprimé par François Hollande. Exactement. Et Didier Migaud, donc ce serait le divers gauche dont on parle, puisqu'on avait dit, ils ont dit qu'il y aurait un divers gauche dans le gouvernement et il aurait un gros portefeuille puisqu'il aurait la justice. Absolument. Et on parlait tout à l'heure des squats. On a parlé souvent des refus d'obtempérer. Donc la justice est sans doute le point le plus central du prochain gouvernement. Mettre quelqu'un issu du centre gauche, ça peut paraître étonnant. Exactement. On a également... donc à Bercy, on aurait qui? À Bercy, ils ont proposé à Laurent Wauquiez, qui a dit non, c'est l'intérieur ou rien. Donc Laurent Wauquiez, on peut le dire ce soir, ne sera pas au gouvernement. Exactement. Et donc à Bercy, on ne sait pas. On entend le nom de Valérie Pécresse, le nom d'Éric Woerth. Rien n'est sûr pour l'instant. Au compte public? Au compte public, Lefebvre, Mathieu Lefebvre. Exactement. Mathieu Lefebvre, je l'ai également. Mathieu Lefebvre. C'est ça. Qui est un député macroniste très proche d'Attal. Exactement. À la santé? Aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères, c'est toujours à la santé, j'ai Geneviève Darrieussecq, ancienne ministre des Anciens Combattants. C'est ça. Et au Quai d'Orsay, on aurait a priori Jean-Noël Barrot, l'ancien ministre chargé de l'Europe, qu'on a fait en interview le week-end dernier dans le JDD et qui vient du MoDem, donc c'est un très proche de François Bayrou. Exactement. On a pratiquement tout le gouvernement. On a tout. On a tout. Maintenant, on va attendre. A priori, ce serait plutôt vendredi. Actuellement, Emmanuel Macron et Michel Barnier ils sont ensemble à l'Élysée pour discuter et finaliser tout ça. C'était des tractations immenses. Non, à Bercy, je sais qui ça va être. Non, c'est pas... c'est Antoine Armand. Antoine Armand, exactement. Bien sûr qu'on reçoit de Savoie. Très talentueux. Très bon. Très fort. Antoine Armand, apparemment. Qui était à la commission exactement. Il est venu à l'Assemblée nationale. Exactement. Antoine Armand, Lui, ça va être quelque chose. Parce que Laurent Wauquiez, s'il a refusé le budget, c'est que ça va être un casse-tête le 1er octobre pour présenter le budget. Je sais, mais... Alors, je vais te dire la vérité. Lui, je l'ai souvent reçu. C'est un monstre. Il est très bon. Mais il est très fort.
Mais ça va être un vrai sujet, le budget. Vous savez que là, il y a eu cette c'est semaine... comme ici, moi, le vrai sujet, c'est le budget. C'est pour ça que je vais faire des coupes. Là, on doit baisser les impôts, eux veulent plutôt les augmenter. Donc, il va avoir un vrai travail, celui-là. Ah, bah, il va avoir un taf, je peux te dire que ça va. Non, mais je sais, mais il est bon. Hein. Attention, il est très fort. Là, des noms qu'on a cités... J'étais étonné qu'il soit pas au gouvernement. Vous savez quoi? C'est fou parce que la dernière fois que j'ai reçu Valérie, je l'ai reçu à la radio. Quand la semaine dernière, je lui ai dit Antoine Armand, votre place elle est au gouvernement. Vous lui avez dit en plus. Qu'est-ce que vous foutez là? Chez moi sur Europe 1. Et ben voilà, les gars. Vrai ou pas? De là à se dire que Michel Barnier vous écoute, il n'y a qu'un pas. Ouais, Benaïm, arrête un peu de dire des conneries quand même. Arrête, Benaïm, c'est bon quoi. Franchement, j'en ai assez qu'on me prenne pour un khalouad. Oui. D'autres choses, Jules? Et donc ça va se passer comment? C'est-à-dire que ça, c'est les noms de Michel Barnier, il va les suggérer au Non, ça y est, c'est fait, il a vu Emmanuel Macron. Il a vu Emmanuel Macron à 19 Michel Barnier, il a proposé 38 noms. A priori, le président les a tous acceptés. Il y a 16 ministres de plein exercice. Vous savez, 38 ministres, c'est beaucoup. Le général de Gaulle, il en avait entre 25 et 30. Je sais, Donc voilà, plus il y a de monde, plus dans une coalition, plus elle est rétrécie, plus il y a de ministres. A priori, ils seront nommés vendredi, les passations de pouvoir auront lieu vendredi. Et puis il y aura le discours de politique générale du Premier ministre le 1er octobre. Mais vous savez qu'il a battu un record, Michel Barnier, déjà. Quoi? Le plus long délai pour former un gouvernement. Ah ouais, c'est vrai. Le record, c'était Pompidou qui l'avait en 62, et là, il vient de dépasser ses 15 jours, donc il a explosé. Je sais, ouais, mais bon, c'est normal, parce que là, c'est compliqué aussi l'affaire. L'affaire est compliquée. Hier soir, la petite musique, c'est que Michel Barnier démissionnait. Hein. Je sais. Donc vous avez vu, en 24 heures, il a réussi à... Jules, je vais vous dire quelque chose. Je leur ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit, Benaïm, à la radio tout à l'heure? Que vous connaissiez l'âme humaine. Non, mais les mecs, vous croyez vraiment? Non, mais les mecs. Et on va en parler dans un instant, parce que c'est vrai que j'adore ça, moi. J'adore le débat du jour. Voilà, je vous le dis, il y a Divisio qui va arriver, là, avec un blouson, blouson et tout qui dit. Bleu, blanc, rouge. Je vous le dis, parce que lui, là, il va gueuler, là. Je vous le dis. Ça va gueuler, là. Le choix des Français a-t-il été respecté avec le nouveau gouvernement? Les chéris, il va en parler. Il y a Divisio qui arrive, là, dans son vieux par-dessus râpé, là. Il va nous en parler dans un instant. Bon, mais vous croyez vraiment? Il croyait, là, mon ami Gauthier Lebré, mon ami Valérie Benaïm me disent tout à l'heure, il va démissionner. Je leur ai dit, mais les gars, mais vous êtes des fous. Il a mis la pression. Personne ne démissionnera. Les mecs, mais vous êtes des tarés. Macron, vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron va démissionner? Vous croyez vraiment que Michel Barnier, il est arrivé là, c'est une embellie incroyable. Il va dire non les gars, au bout d'une semaine, non, moi je démissionne. C'est bon. Vous êtes des fous. Vous croyez qu'il va retourner faire du char à voile à... Non mais vous êtes des fous sans rigoler. Ce que disait notre ami Gauthier Lebray, c'était qu'il mettait la pression. Parce qu'il mettait notamment la pression à Darmanin et à Attal. Non mais c'est bon. Il a dit ça après. J'adore Gauthier, mais il a dit ça après, quand il a vu que voilà, j'adore Gauthier, vous le savez, c'est mon ami. Mais la vérité, je vous le dis, les mecs, ils pensent à leur gueule d'abord. C'est des fous, quoi. C'est pas Michel Barnier, justement. Lui, il a 73 ans, il veut pas aller à l'Élysée en 2027. Alors attention. Quand t'es personnalité préférée, au bout d'une semaine où t'arrives... Parce que pour l'instant, il n'est pas motivé par ça. Contrairement à Attal, contrairement à Darmanin, contrairement à Laurent Wauquiez. Je sais, mais je vais te dire... Il n'y serait pas allé. Il va pas dire l'âge. Un Premier ministre sans ambition. S'il voit que ça se passe bien et qu'il arrive en tête des sondages, tu vas voir, c'est Michel Barnier. Ça va être très compliqué. Il était quand même candidat à la primaire. Avec le gouvernement actuel, la composition qu'on vient de donner, où d'ailleurs on s'est entendu sur tous les noms, ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de macronistes. Le Nouveau Front Populaire va vouloir censurer, le RN va vouloir censurer, ça va être très compliqué. Peut-être pas. Avec un gouvernement qui est composé à 50% de macronistes alors qu'ils ont perdu les dernières élections. On va en parler dans un instant. Il y a Divisio qui arrive, ça va chier dans les Bermudas. Il est là Il est là. Je peux juste moi voir le blouson, juste après au joueur. Je veux pas que les gens nous... Non, pas nous, juste moi. Juste le blouson. Je veux juste voir le voir moi. Merci. Ah ouais. Vous n'allez pas être déçus, à tout de suite.